Ma première crise de panique, je m'en allais faire un spectacle. J'étais très stressé, je travaillais beaucoup dans ce temps-là, énormément. Je dormais peu, je faisais la fête souvent. Et puis, j'étais en route pour aller faire un spectacle, puis tout d'un coup, je me suis mis à me sentir vraiment pas bien dans la voiture. Je suis arrêté dans un dépanneur, puis je me suis écroulé par terre. Et j'étais persuadé que je faisais une crise cardiaque, parce que je savais pas ce que c'était qu'une crise d'angoisse, je savais pas ce que c'était qu'une attaque de panique. Donc, dans ma tête, j'avais une malformation cardiaque, puis je mourais. Moi, c'était fini, je partais en ambulance, puis c'était fini. Puis, rendu à l'hôpital, c'est là qu'on m'a donné la petite brochure, puis tac, c'était comme, ah, OK, qu'est-ce que j'ai? Puis à partir de là, j'étais 3-4 mois tout seul à m'enfermer chez nous, à juste avoir peur de tout. Peur du jugement des autres, peur de décevoir. La journée que j'ai compris que c'était une dépression, crise de panique, crise d'angoisse, tout ça que je vivais, j'étais quasiment content de l'apprendre parce que je venais d'enfin de trouver ce que j'avais. J'étais enfermé dans ma chambre, puis dans ma tête, je virais fou. Là. Moi, c'était « Ah non, je vais finir dans un hôpital psychiatrique, c'est ça qui se passe en ce moment. » Puis maintenant, on me dit « OK, tu fais une dépression, tu souffres de troubles de panique chronique. » Tu fais « OK, fait que ça se guérit, je peux m'en sortir. » Ça a été la meilleure nouvelle au monde quand je l'ai appris. Moi, je suis peut-être le seul gars qui s'est fait dire « T'es en dépression, tu fais « Yeah, alright, OK, c'est ça que j'ai. Je sais ce que j'ai maintenant. OK, à savoir comment je fais pour que ça aille mieux. J'aurais eu besoin des centres de crise pas mal tout le long de ma dépression. Quand mes troubles paniques ont embarqué, je savais même pas, c'était quoi. On m'a donné une brochure à l'hôpital, on m'a fait, ben, arrange-toi. J'aurais aimé ça savoir que ça existait. J'aurais aimé ça pouvoir parler à quelqu'un qui me comprenait. Et dès que je me suis mis à en parler dans mon entourage, à m'ouvrir, puis là que tu sais qu'un cousin ou un tel a fait la même chose que toi, automatiquement, 50% de ton mal de vivre, on dirait qu'il est mieux assumé, il est mieux... tu dis, OK, je suis pas tout seul. De savoir que tu n'es pas tout seul, déjà, c'est la première étape à vouloir s'en sortir. J'ai décidé d'être porte-parole pour les centres de crise parce que je savais même pas que ça existait. C'est vraiment la raison qui m'a poussé à le faire parce que je me suis dit que j'en aurais tellement eu besoin d'aide quand moi, je suis tombé en dépression. J'aurais aimé savoir que ça existe. J'aurais aimé ne pas avoir à courailler pendant des mois pour essayer d'avoir de l'aide. Et puis, je me suis dit que si je pouvais aider quelques personnes à savoir que ça existe, ben, ça m'a motivé. Le meilleur conseil que je pourrais te donner, si en ce moment tu vas pas bien, puis que c'est t'es pas tout seul. T'es pas tout seul à vivre ça. Il faut que tu arrêtes de te mettre dans ta tête que toi, c'est pire que les autres. C'est la même chose pour tous ceux qui vivent ça. C'est juste que personne n'ose en parler. Fait que il suffit juste que tu en parles, puis ça va être 50% de la job va être faite. De ne pas avoir peur d'appeler dans un centre de crise, de ne pas avoir peur d'en parler à tes parents, de ne pas avoir peur d'en parler à tes amis, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à faire « OK, regarde, j'ai ça. » Puis là, à partir de là, on va accepter ce que j'ai, puis on va avancer. T'sais.